Il y a un chat dans le jardin. Qu'est-ce que tu fous, toi? Hello! Alors, pour commencer... Bonne année. Wouh! Deuxième chose, je pars dans moins de 3 semaines en Amérique latine. Wouh! Ça fait aussi plus d'1 an que je vlog. Wouh! Et c'était mon anniversaire il y a 2 semaines. Wouh! Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de vous montrer ce que j'ai acheté depuis septembre pour mon voyage, donc pour préparer mon voyage, pour partir avec en voyage, aussi pour filmer, pour pouvoir filmer. Je précise que c'est la première fois que je pars toute seule en voyage comme ça pendant 1 an. Du coup, si ça tombe, voilà, c'est ce que moi j'ai acheté et vous allez peut-être trouver qu'il y a des choses qui sont inutiles. Du coup, c'est pas un exemple de choses qu'il faut acheter absolument, ou voilà, c'est juste que moi j'ai acheté. Je vous dirai aussi les prix. Comme ça, parce que la plupart des choses sont pas chères. Si ça vous intéresse, je mettrai tous les liens en dessous. Et voilà, commençons. Bon. J'ai acheté et reçu pas mal de bouquins pour partir ou pour lire avant de partir. Du coup, il y en a, comme je disais, pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. D'ailleurs, il y en a quelques-uns, je vais faire une prochaine vidéo dessus. Déjà, il y a ces 2 bouquins-là qui sont sur les femmes qui partent en voyage, comme moi je vais faire. Du coup, le premier, c'est Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, de Ariane Alpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. C'est un bouquin que j'ai voulu acheter parce que j'en ai entendu parler, comme celui-là d'ailleurs, que je vous présenterai après. Et il m'a coûté, et j'en parlerai la prochaine fois dans mon book club, et il m'a coûté 15,95 €. Voilà. Le deuxième bouquin, c'est celui-là. C'est Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Je trouve le titre juste génial parce que je suis petite et blonde. Et bon, vu l'aventure que je vais vivre l'année prochaine, je pense que je suis un petit peu aventureuse. De Katia Astafiev. Et celui-là, je l'ai eu à ma remise de diplôme par mes parents. Il a coûté 17 €. Et le troisième, qui est un peu dans le même genre que je suis en train de lire, c'est La Bible du grand voyageur de Lonely Planet. Et celui-là a coûté 16 €. Je l'ai acheté à Nature et Découverte. Et donc ces 3 bouquins-là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et les 2 autres bouquins qui restent, ce sont des guides. Un que vous connaissez parce que j'en ai parlé dans ma première vidéo sur mon projet, Amérique du Sud, de la Bibliothèque du voyageur Gallimard, que je n'ai pas lu entièrement parce que c'est un guide extrêmement énorme, qui n'a pas le prix, mais je crois que je l'avais payé 30... C'était celui qui m'a coûté le plus cher. Je crois que c'était à peu près 30 €, si je ne me trompe pas. 28 € je pense. Voilà. Le dernier, c'est un bouquin que j'ai reçu à ma remise de diplôme aussi, par ma tante, et c'est un guide du routard de Pérou et Bolivie. Et celui-là a coûté 14,95 €. Voilà pour les livres. La première chose, donc là maintenant c'est les choses pour mon voyage, les choses utiles pour mon voyage. Première chose que j'ai aussi acheté à Nature et Découverte, c'est un couteau suisse. Voilà. C'est un couteau suisse un peu spécial parce que je l'ai acheté à Nature et Découverte. À la base, je pensais acheter, je crois que c'est la marque suisse, la marque hyper connue avec les couteaux suisses hyper reconnus. Et en fait, j'ai vu celui-là qui était entre nous beaucoup moins cher parce que je pense que c'est à peu près 35, autour de 40 € un couteau suisse, suisse. Et du coup, en fait, j'ai vu celui-là et j'ai trouvé vachement sympa parce que, en fait, il y a, du coup, c'est un couteau suisse, du coup, il y a le couteau, qui est ici, comme d'hab, couteau normal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fourchette et la cuillère. Il y a aussi, comme pendant qu'on y est, un tire-bouchon, un ouvre-boîte, et une chose, si vous savez me dire à quoi ça sert, là, ça, là. Attendez. Si vous savez me dire à quoi sert cette chose, vous pouvez le mettre en commentaire parce que j'en ai aucune idée. Et en fait, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il se détache. Attendez, je vais fermer les trucs qui sont pas importants. Il se détache et du coup, il est vachement pratique pour ce qui est pique-nique et tout. Quand je suis sûre que ça vous est arrivé plein de fois parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Vous achetez une salade dans un magasin parce que vous mangez sur le pouce et qu'il n'y a pas de couvert avec la salade. Ça vous est tous arrivé. Ça m'est arrivé à peu près 500 000 fois. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est un couteau suisse, il y a le couteau. Mais en fait, il y a aussi les couverts complets vu qu'il y a le couteau, fourchette, cuillère. Et vu qu'il est séparable, on peut manger. Regardez. Fourchette, couteau. Je coupe ma viande. Voilà. Ou autre chose.
Et du coup, j'ai trouvé vachement pratique. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un couteau suisse qui vaut de la marque. Parce que c'est vrai que, comme je disais, il m'a coûté beaucoup moins cher. Mais je trouvais ça sympa, le fait qu'il y ait cette option détachable. Après, c'est vrai que ça en fait un couteau suisse plus fragile. Parce que c'est vrai que, voilà, il faut le raccrocher. Attendez, hop. Ah! Voilà. Ce couteau suisse m'a coûté exactement 14,95 €. Du coup, c'est ce que je disais, il est aussi moins cher. Et c'est nature et découverte. Deuxième chose que j'ai acheté pour le voyage, alors ça, c'est vraiment... parce que je me suis dit que j'allais vraiment tout montrer, c'est, pour les filles, les lingettes intimes. Voilà. Parce que je me suis dit que c'était possible qu'une fois je ne puisse pas me laver. Et ça, c'est toujours utile, je trouve. Voilà, si un jour ou plusieurs jours on peut pas se laver, ça fait toujours plaisir d'avoir les petites lingettes réfléchissantes. Je l'ai pas retrouvé, il doit être dans mon bordel dans ma chambre, mais j'ai aussi acheté des lingettes comme ça pour les mains et le visage. Ça m'a coûté 2 € et celui justement pour les mains m'a coûté 1 €. Ça se trouve au supermarché partout, hein, je pense. J'ai trouvé à Carrefour, moi d'ailleurs. Et voilà. Le prochain, c'est ça. Ça, c'est hyper utile. Ça, on en parle tout le temps, tous les voyageurs disent qu'il faut l'avoir. C'est la ceinture de voyage. C'est une ceinture avec une pochette qu'on met en dessous de ses habits. Et en fait, c'est ma mère ça fait en septembre, je pense, quand ça a commencé à devenir concret, qui m'a acheté ces deux choses en fait. Donc du coup, elle m'a acheté la ceinture de voyage et ça qui est un porte-document collier. J'en ai entendu beaucoup parler, ça, moins. Du coup, je sais pas si je vais le prendre. Je me dis que ça peut toujours servir peut-être pour mettre mon téléphone, mais je sais pas encore. Ça, je vais le prendre d'office. Celui-là, on m'a dit que c'était moins bien parce que voilà, c'est le coup, c'est plus gênant et tout. Surtout pour une fille. Enfin, en gros, ça te fait avoir des trucs entre les seins un peu, non? Du coup, je suis pas sûre. Mais par contre, je ne connais pas les prix de ces choses vu que c'est ma mère qui me les a offerts. La chose suivante que j'ai achetée, avant de partir au ski, j'ai dû aller à Decathlon parce que je n'avais plus aucun habit de ski. J'avais juste la belle doudoune rouge que vous avez vue. Et du coup, j'en ai profité pour acheter quelques trucs, notamment la lampe frontale. Voilà, j'en ai entendu pas mal parler, que ça pouvait être utile, voilà, et en plus, c'est trop la classe avec ça. Voilà. Là, elle est allumée, hein, vous en doutez. Cette lampe frontale m'a coûté 4,99 €. Le prochain, c'est deux choses en fait. C'est aussi à Decathlon quand j'étais à Decathlon. C'est aussi parce que je l'ai vu dans je sais pas combien de trucs, de vidéos, de livres notamment. Les habits qui gardent la chaleur. Du coup, à Decathlon, j'ai acheté ce legging. Et bien sûr, j'ai acheté le t-shirt avec ça. Le t-shirt. Donc ces deux choses m'ont coûté 4,99 €. Du coup, en tout, 9,98 €. Je suis très forte en maths. Les prochaines choses qu'on va voir, c'est les choses que j'ai achetées pour filmer, pouvoir faire mes vlogs. Alors j'ai décidé de filmer avec mon téléphone pendant tout le voyage. Mais à la base, en fait j'avais pensé aussi acheter une GoPro. Sauf que j'ai pas du tout les moyens d'acheter une GoPro, on va se mentir. Et c'était pas ma priorité. Je me suis dit si je trouve une caméra sportive, du coup, pas chère, je l'achèterai. Et en fait, ma mère est inscrite sur showroomprivé.com et il y avait une vente de caméras sportives pas chère du tout. Elle devait coûter 200 € à la base, elle coûtait 30 €. Et en fait, j'étais un peu naïve, j'ai pas trop, je me suis dit, c'est con, complètement con. Je me suis dit comme elle coûtait 200 € à la base, ça doit être une bonne caméra. Du coup, j'ai acheté, ça m'a coûté 29 €. Du coup, c'est pas non plus une grande perte. J'ai acheté cette caméra sans vraiment... J'ai même pas regardé, en fait, sur le showroom, ils mettaient même pas la marque. Et du coup, j'ai même pas regardé les avis. Enfin, j'ai vraiment été conne sur ce coup-là, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai acheté cette caméra sportive un peu sur un coup de tête. Du coup, elle a l'air... Enfin, vue comme ça, elle a l'air comme toutes les autres. Et en fait, c'est de la grosse merde. C'est un scandale. Si vous avez regardé mon dernier vlog au ski... Il faut savoir que c'est pas avec cette caméra qu'on a tourné. Le seul film que vous pouvez voir qui a été filmé avec cette caméra, c'est dans l'eau, quand on a la piscine et quand on voit Antoine et moi en train de nager.
Il faut savoir que j'ai dû faire plein de retouches sur ces vidéos et encore j'ai dû noter en dessous c'est moi et c'est Antoine parce qu'on ne nous reconnaissait pas. Voilà, en fait c'est vraiment quand on était à la neige, ça clignotait comme ça le film. C'est hyper pourri au niveau de la qualité de l'image. Là il y a strictement aucun grand angle, donc ça filme vraiment pile devant. Du coup c'est vraiment nul. Qui rentre? C'est qui? Eh oh! C'est qui? C'est moi. Ah ok, ça va? Ça va? Ouais, ça. Alors mon frère vient de rentrer, du coup s'il y a du bruit c'est parce que Antoine est là. Alors tu te souviens Antoine à quel point c'est de la merde cette caméra? Du coup je ne la prendrai pas. Les 3 prochains trucs qui sont aussi pour filmer, je les ai achetés sur Amazon. Et que j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de m'en servir. C'est des petits micros pour smartphone. Du coup il y a celui-là qui se met, qui se branche sur le téléphone. D'habitude je filme avec le micro, mais comme là je voulais vous le montrer, je l'ai pas mis. Voilà, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il est... c'est juste il est tout petit, hein. C'est vraiment un tout petit micro. Mais en fait, il est directionnel, du coup, ça va quand même prendre en priorité le son devant. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais du coup, par exemple, si je filme quelqu'un, imaginons que j'ai mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone. Vaut mieux filmer comme ça. Comme ça, s'il y a des bruits extérieurs, le son sera quand même... la prise de son sera quand même dirigée vers vous. Donc, vers ce que vous dites. S'il n'est pas de micro, il va prendre tout à égalité tout ce qu'il y a autour en fait. Du coup, c'est moins bien. Et celui-là, il m'a coûté... Attendez que je vous dise ça. C'est le micro qui m'a coûté le plus cher. Aline l'a acheté pour ses vlogs et elle m'a dit que c'était bien. Du coup, je l'ai acheté 15,65 €. Celui-là m'a coûté 15,65 €, que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Le deuxième que j'ai acheté, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce qu'il coûtait, je vais vous commencer par dire le prix, 2,15 €. Vu qu'il coûtait 2,15 €, je me suis dit que je perdais pas grand chose, toujours sur Amazon. Et c'est un micro cravate. Et celui-là, je ne m'en suis vraiment jamais servi. Il y a le fil, la prise jack pour brancher sur le téléphone. Et il y a le micro avec la petite attache pour accrocher, genre ici. Tadam! La dernière chose que j'ai achetée, c'est... Et je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de filmer avec, c'est le pied que j'ai acheté 2,27 €. C'était cher aussi ça. Il est tout petit et il est maniable. Et du coup c'est très pratique pour pouvoir le mettre partout en fait. Voilà. C'est la fin des petites choses que j'ai achetées. Comme j'ai dit à peu près 15 500 fois. C'est les petites choses que j'ai achetées depuis septembre. Je vais devoir encore acheter quelques trucs. Et j'ai aussi eu des cadeaux de Noël. Ce sera une autre vidéo. Mes cadeaux de Noël par rapport à mon voyage. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout quoi dire pour cette fin de vidéo. Voilà. Ouais, abonne-toi quand même.